Oui, chers collègues, depuis 2 ans déjà, nous avons émis des réserves sur la manière dont allait déployer cette ZFE. Et le débat que nous avons aujourd'hui nous interroge toujours sur la finalité des effets de ce dispositif à l'horizon 2030. Avec cette question, pour tenir nos objectifs de qualité de l'air, soit nous allons réduire le parc des 700 000 véhicules particuliers au profit d'un déménagement du territoire différent, au bénéfice des transports en commun, du vélo et du piéton, soit nous aurons transformé les 700 000 véhicules existants en véhicules électriques, en nous enfermant définitivement dans la logique de la bagnole. Alors le défaut initial de la ZFE, c'est la définition même de la vignette critère. Depuis 2 ans que nous traitons ce dossier, nous en avons fait notre conviction profonde. Les constructeurs automobiles, sous couvert de l'amélioration de la qualité de l'air, ont influencé le dispositif réglementaire européen pour accélérer l'achat de véhicules neufs et maintenir à niveau leur industrie. Cette définition des vignettes critères est inadéquate pour effectuer un véritable changement écologique. Parmi les véhicules qui pourront continuer à circuler librement, on peut citer 2 exemples. Un Dodge Challenger V6 305 chevaux essence de 2015, vignette critère 1, ou un Hummer électrique de 4 tonnes avec une batterie d'1 tonne, vignette critère verte. Il faudra bien sûr débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros pour acquérir ces véhicules, mais être riche, c'est être libre, y compris libre de polluer l'espace par l'achat de véhicules lourds et encombrants. Ce public-là ne sera aucunement contraint dans sa capacité à se déplacer en voiture individuelle, et ce n'est pas socialement juste. Ensuite, nous voulons dire un mot sur le périmètre choisi. Il semble que le périmètre choisi pour la ZFE élargie est finalement un périmètre technique, mathématique de calcul de gain de la qualité de l'air à horizon 2028. C'est un périmètre qui touche le parc de véhicules actuel le plus polluant et donc assez fidèlement qui touche les communes les plus pauvres de l'Est lyonnais. On ne peut pas baser nos politiques uniquement sur des critères techniques et nous sommes là aussi pour une plus grande justice territoriale. Ça n'est pas qu'une question de symbole, c'est aussi une question d'acceptabilité sociale. Nous demandons l'extension du périmètre de la ZFE à l'ensemble de la métropole ou au moins aux communes périphériques directes à l'ouest lyonnais. Je les cite, Francheville, Tassin, Écully, Champagne-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et Collonges-au-Mont-d'Or doivent intégrer la ZFE. Un mot ensuite sur les transports en commun. Dans le dossier réglementaire, on trouve les chiffres des effets de la ZFE sur le report modal, avec 28% des conducteurs qui opteraient pour un usage des transports collectifs, ce qui représente près de 160 000 nouveaux déplacements qui devront être pris en charge par le réseau. Alors nous nous sommes posé la question suivante, quel est le niveau d'offre de transport en commun qui sera nécessaire pour absorber ces nouveaux usagers? Au-delà des investissements déjà prévus au Citral, nous pensons qu'il va falloir multiplier par 2 ou par 3 les fréquences de lignes de bus pour en faire des lignes attractives et de véritables alternatives à la voiture individuelle. Mais cela impliquerait une explosion du budget du Citral, notamment sur l'exploitation, ce que personne aujourd'hui ne sait financer, ni localement, ni au niveau de l'État. C'est donc la quadrature du cercle, et le risque existe toujours que la ZFE se transforme en punition pour les plus pauvres, au lieu d'être une occasion de changer collectivement en changeant nos modes de déplacement. Enfin, un mot sur les radars et le dispositif de contrôle. 60 caméras à lecture automatique, c'est ce qui va être déployé pour contrôler le périmètre de la ZFE. Nous pouvons difficilement l'accepter, car en parallèle, il est toujours impossible pour la métropole et les communes d'envoyer un courrier personnalisé à chaque propriétaire concerné par les interdictions. C'est pourtant la même base de données des vignettes critères qui sera utilisée. Alors, si on sait trouver le nom et l'adresse des propriétaires pour leur envoyer une amende, pourquoi ne sommes-nous pas en capacité de prévenir les propriétaires en amont pour les accompagner à la transition de leur mobilité? Qu'est-ce qui bloque? Donc nous renouvelons cette demande déjà formulée précédemment, un courrier personnalisé aux propriétaires concernés, quelques mois avant l'entrée en vigueur des interdictions, avec une proposition de rendez-vous à l'Agence des mobilités. Nous nous abstiendrons sur ce dossier, je vous remercie.